Bonsoir à tous et merci de votre fidélité. Bienvenue à cette séance, cette courte séance hebdomadaire où nous parlons de quelques projets intéressants pour Krenem. Goedenavond allemaal en welkom op deze wekelijkse sessie. Hartelijk dank om vanavond hier aanwezig te zijn. Zoals gewoonlijk beginnen wij met de coronasituatie in Krenem en de evolutie. Geen grote veranderingen, een aantal zaken die misschien toch interessant zijn. De statistieken van Cienzano geven eigenlijk een relatief positieve situatie voor Krenem. We hebben dus gewoon uiteraard meer besmettingen, veel meer besmettingen dan een maand geleden. Maar vergeleken met de andere gemeenten met faciliteiten en vergeleken met de andere gemeenten rond Brussel is de situatie in Krenem nog relatief gunstig. Dit is uiteraard geen reden om de veiligheidsmaatregelen niet te respecteren. Wij blijven insisteren over het belang van die maatregelen en we blijven ook mensen in quarantaine bellen om te vragen of ze dus op een of andere manier hulp nodig hebben van de gemeente of wij dus gewoon iets kunnen doen om ze te helpen. En boodschappen, medicatie, allerlei zaken die op een of andere manier door de gemeente zouden kunnen doen. Aarzel alstublieft niet om ons te contacteren. We gaan dat met heel veel plezier doen. Une question importante que nous avons déjà eue à plusieurs reprises, c'est la question de la documentation, des traductions. Je pense que ça va de mieux en mieux. La brochure que vous avez reçue est, je pense, vraiment complète. Évidemment, bon, il y a des évolutions tous les jours et c'est la raison pour laquelle nous vous recommandons de continuer à consulter régulièrement le site vaccin skyhole.be qui donne vraiment les détails et la situation, si vous voulez, spécifique pour ce qui nous intéresse à Krenem, c'est-à-dire le centre de vaccination dans le Skyhole de Zaventem. Et alors aussi, comme d'habitude, les sites que vous connaissez ou que vous commencez à bien connaître, c'est le site info@coronavirus.be, le site laatjevaccineren.be et évidemment le site de la commune sur lequel nous essayons aussi de mettre alors les informations à jour au fur et à mesure qu'elles arrivent. Voilà, donc ça c'était pour une courte introduction pour les aspects Corona. Peut-être aussi une question qu'on entend de plus en plus, est-ce que l'arrivée du vaccin Johnson & Johnson va changer la façon dont la logistique est organisée? À ce stade, non. Peut-être qu'à plus long terme, il y aura d'autres possibilités. Mais à ce stade, donc, la priorité est que les gens aillent se faire vacciner, ceux qui le souhaitent, aillent se faire vacciner au centre de Zaventem. Et à ce stade, il ne s'agit pas encore de distribuer les vaccins par d'autres moyens, sauf exception, évidemment, ceux qui ne peuvent absolument pas se déplacer, les personnes qui sont obligées malheureusement de rester au lit et d'autres situations. Donc là, il y a des exceptions, mais la règle de base reste que les personnes se déplacent alors au centre de vaccination pour recevoir leur vaccin. Peut-être un mot sur les quelques décisions. Nous avons pris des décisions intéressantes au Conseil communal de mardi dernier, donc le 30 mars. Eindelijk goed nieuws. Een klachtenreglement dat dus klachten en ook in parallel dus voor meldingen. Dus gewoon dit gaat ons de mogelijkheid geven om de dienstverlening nog te verbeteren. En dat is natuurlijk een belangrijke zaak voor ons, voor het bestuur, voor de administratie. Het is de bedoeling dat we natuurlijk de dienstverlening zo goed mogelijk gaan organiseren. En het klachtenreglement is een belangrijk element om dit te doen. Een andere beslissing van de gemeenteraad is de subsidies voor bepaalde handelszaken.
Dus de horecasector en de niet-medische contactberoepen. Dus een beetje gelijkaardig met wat wij gedaan hebben vorig jaar. Donc een subsidie pour le secteur de l'horeca et pour les métiers de contact non médicaux. Donc un petit peu analogue à ce que nous avons fait alors l'an dernier. Ook een interessant project in verband met zonnepanelen, waar de gemeente een aantal daken ter beschikking zou stellen voor de installatie van zonnepanelen, die dan door een coöperatieve vennootschap geïnstalleerd zouden worden, met de hulp van de financiering van burgers, die dan op die manier zouden participeren in een project. Voor de gemeente is dit interessant in de zin dat wij dus ook op die manier de CO2-doelstellingen op die manier dus ook gedeeltelijk zouden kunnen vervullen. Dus dit is een bepaald project. Uiteraard zijn we dus ook van plan om eigen projecten met zonnepanelen te organiseren, bijvoorbeeld op andere gebouwen. De gebouwen die in aanmerking komen voor dus het project met de coöperatieve vennootschap zijn dus gewoon het gebouw van het depot, van het gemeentehuis en eventuele sporthal, indien de stabiliteit van het dak het toelaat. Donc un projet intéressant qui va dans le sens alors des objectifs CO2 à réaliser pour la commune. Een heel belangrijk discussiepunt en waarschijnlijk ook een misverstand dat wij toch zo goed mogelijk moeten aankaarten om verdere misverstanden te vermijden. Donc un point de discussion que nous avons eu et qu'il est important de clarifier pour éviter les malentendus pour la suite. Vous avez probablement entendu parler du projet de piste cyclable le long de l'avenue de Tervuren, dans la forêt entre les Quatre Bras et la sortie donc dans direction de Bruxelles. Alors l'idée, je vais peut-être partager mon écran si vous le permettez. Je vais peut-être remettre aussi. Voilà. Je ne sais pas si, je pense que c'est visible. Donc, vous avez que donc, les quatre bras sont à la droite sur la droite de l'image, et puis alors en direction de Bruxelles, nous allons vers Montgomery. Donc, vous savez qu'il y a pour l'instant deux voies de circulation. Donc, on va dire la partie nord et la partie sud. Donc, au nord, on va vers Bruxelles. Le sud, on va vers Tervuren, donc vers les Quatre Bras. Alors, l'idée du test, c'est quoi? L'idée du test, c'est de voir dans quelle mesure il serait possible de passer à la configuration suivante. Donc, on aurait pour les deux côtés, donc vous voyez par exemple ici sur l'image, vous voyez ce qui se passerait en direction des Quatre Bras, donc il n'y a plus qu'une voie de circulation vers les Quatre Bras, et alors l'autre voie de circulation devient une piste cyclable double. Et alors, en principe, l'idée serait d'avoir la même chose de l'autre côté. Donc, en direction de Bruxelles, on aurait une voie de circulation pour les voitures et peut-être pas une piste cyclable complète, mais l'autre voie de circulation, évidemment, ne serait pas simplement bloquée pour faire le test, mais pourrait servir alors probablement alors aussi à faire une autre piste cyclable. Donc, ça reviendrait à diminuer les 2 fois 2 voies de 50%, et donc on n'aurait plus que 2 fois 1 voie. Avec un petit bémol, c'est que du côté des Quatre Bras, on aurait encore, sur plusieurs centaines de mètres, on aurait alors les 2 fois 2 voies pour éviter les fils et les bouchons dus essentiellement aux véhicules plus lents. Alors, pour éviter tous les malentendus, le Conseil communal de mardi dernier ne s'est pas prononcé en faveur du test.
il s'est prononcé en faveur d'une commission mobilité qui allait évaluer l'opportunité de faire un test. Donc, soyons très, très clairs. Donc, le conseil communal a simplement demandé l'organisation d'une commission mobilité pour évaluer la possibilité de faire un test. Voilà. Donc, soyons extrêmement clairs là-dessus. Dus de gemeenteraad van dinsdag 30 maart heeft zeker geen groen licht gegeven voor een test. Ook geen negatief advies. Hij heeft gewoon gezegd, kijk, we gaan dus een commissie mobiliteit organiseren en we gaan dit project en ook uiteraard de test evalueren door met een aantal mensen, met een aantal specialisten in het kader dus van dit project. We gaan dat organiseren om een advies te geven aan de gemeenteraad om een test wel toe te staan of niet toe te staan. Donc le but de cette commission mobilité est d'évaluer la possibilité de faire un test. Voilà, sans décision aucune qui ont été prises à ce stade. Alors nous trouvons qu'il faut mieux bien étudier ce projet avec les différents aspects et les différentes implications pour être certain de savoir de quoi on parle. Et à ce moment-là, bien évidemment, on prendra, je pense, la bonne décision, puisqu'il faut savoir que pour Cranem, l'enjeu est absolument important, même si la piste cyclable n'est que pour un tout petit morceau sur le territoire de Cranem, pour nous c'est essentiel, parce que si, d'une façon ou d'une autre, il y a une quelconque déviation ou report de trafic des voies de circulation actuelles vers d'autres possibilités, mais Cranem sera évidemment la première commune touchée, puisque les gens prendront ou prendraient l'avenue du Har, la chaussée de Malines ou l'avenue de Wezenbeek. Et donc, de toute façon, si on se rend compte qu'il y a le moindre impact au niveau de la mobilité à Cranem sur nos voies qui sont déjà saturées, il est bien évident qu'on dira non. Et à ce moment-là, il sera toujours temps de monter sur les barricades. Mais à ce stade, on trouve qu'il est plus intéressant de faire une étude, d'évaluer le projet de façon objective et sérieuse avant de pouvoir clairement donner un avis sur l'opportunité de faire un test. Donc, je répète, il ne s'agit ici que d'organiser une commission mobilité pour évaluer le test et par là, évidemment, le projet. Voilà, je pense qu'il faut être bien clair là-dessus. Alors, je vois d'ailleurs 2-3 questions qui passent sur ce projet. Voilà, et merci d'ailleurs à ceux qui l'ont posé. Il y a effectivement des commentaires tout à fait justifiés. Il y a déjà une piste cyclable, évidemment, donc ça c'est très bien. Alors l'idée, évidemment, c'est de voir si le gabarit de cette piste cyclable actuelle suffit. La réponse est probablement pas tout à fait. Et la question est évidemment de savoir, bon d'accord, mais alors pourquoi ne fait-on pas une piste cyclable plus large dans la forêt à côté des voies de circulation? Alors ça, c'est évidemment une question très légitime et tout à fait logique. Le problème, c'est que, bon, on y a évidemment pensé, mais c'est pratiquement mission impossible, vu la configuration du bois, de la forêt et tout ça, c'est pratiquement impossible d'élargir, si vous voulez, les pistes cyclables actuelles, vu les implications que cela aurait au niveau de la configuration voilà, du bois et de la forêt à cet endroit-là. Donc ça, c'est quelque chose de très... une réaction tout à fait logique, mais c'est évident que nous devons alors tenir compte de ces aspects-là aussi. Alors, une chose très importante que je comptais mentionner, mais je vois que ça se fait automatiquement aussi par les questions qui sont posées. Très important, évidemment, il est bien évident que si ce test se fait, donc je répète encore une fois, je pense que je préfère le répéter plusieurs fois au risque de vous embêter, mais si ce test se fait, ce qui ne pourra, en tout cas en ce qui nous concerne,
être décidé seulement après l'organisation de la commission mobilité. Si ce test se fait, il est bien évident qu'il doit être organisé à un moment où c'est représentatif. Donc, il n'est pas question d'aller faire ce test à un moment où les écoles sont fermées, où les gens sont confinés parce qu'il y a le Covid, où il y a ceci, où il y a ça. Donc ça, c'est hors de question. Donc, si le test se fait, il se fera évidemment à une période qui est représentative. Sinon, évidemment, il n'a aucun sens. Et à ce moment-là, autant dire non tout de suite. Donc ça, c'est pas du tout l'idée. Donc, je pense que pour être tout à fait clair à ce sujet-là, donc je vois plusieurs commentaires justifiés. Effectivement, il y a une grosse piste cyclable dans le bois. Oui et non. Enfin, il faut qu'on s'entende sur le mot, sur le concept de grosseur. Pour l'instant, bon, on n'y est quand même pas encore tout à fait. C'est pas une grosse piste cyclable. C'est quelque chose qui est, bon, apparemment pas tout à fait dans le gabarit, le gabarit qu'on souhaiterait. Donc, je pense que dans cet esprit-là, si vous voulez, en tout cas agrandir la piste cyclable actuelle, bon, l'entretenir correctement, tout ça, bon, ça c'est parfait, oui évidemment, mais l'agrandir, c'est mission pratiquement impossible. Nous avons encore vérifié ça avec les intervenants, c'est extrêmement difficile et c'est pratiquement mission impossible. Donc, voilà, c'est un petit peu la situation, si vous voulez. Je pense qu'on vous tiendra, on vous tiendra évidemment au courant du moment où cette commission, sera organisée, puisqu'il est très très important qu'il y ait un maximum de participation de la part des citoyens concernés. Donc, et aussi d'ailleurs tout un chacun qui veut donner son avis. Cet avis sera plus que bienvenu, donc c'est excessivement important. Et on vous tiendra évidemment au courant. Donc, je me permets de répéter encore une fois, pour l'instant, à ce stade, le conseil communal n'a décidé que de faire une commission mobilité pour évaluer l'opportunité de faire un test et par là même le projet. Je vois effectivement un commentaire aussi très, très justifié. Pourquoi faire une autoroute à cet endroit alors qu'au niveau du musée du tram, la piste se rétrécit fortement? Tout ça, c'est vrai. Et donc, c'est le genre de choses, évidemment, c'est un commentaire absolument justifié. Merci d'ailleurs de l'avoir posé. Donc, c'est bien évidemment ce genre de choses-là qui devrait être discuté lors de cette commission. Donc, on s'attend à une commission absolument passionnante et très intéressante au cours de laquelle on voudrait vraiment évaluer ce projet de façon objective et sérieuse. Et encore une fois, il n'est absolument pas question d'accepter ce projet, pour autant évidemment que Cranem puisse donner son avis, mais nous ferons tous les recours possibles et imaginables pour défendre notre commune du point de vue du trafic supplémentaire qu'on pourrait avoir par nos avenues de transit qui sont les avenues Duhart, l'avenue, la chaussée de Malines, l'avenue de Wezenbeek et d'autres. Donc il n'est absolument pas question d'avoir un trafic parallèle qui serait la conséquence de cette piste cyclable. Donc si c'est le cas, la réaction de la commune sera absolument unanime, sans équivoque et très directe. Mais à ce stade, on préfère s'informer, évaluer, discuter aussi. C'est aussi une de nos responsabilités, c'est de parler aussi aux autorités supra-régionales et aux différentes entités. C'est de voir dans quelle mesure on peut aussi s'intéresser aux raisons pour lesquelles ce projet est proposé. Et si c'est pour des bonnes raisons et qu'il n'y a pas d'impact pour Cranem, c'est quelque chose qui peut s'envisager. S'il y a le moindre impact pour Cranem, encore une fois, la réponse est non, et là, ce sera absolument sans aucune équivoque. Voilà. Alors, j'espère avoir répondu plus ou moins. Oui, je vois l'idée d'organiser un vote populaire. Ben, écoutez, oui, pourquoi pas, hein, ce sera probablement d'ailleurs pas nécessaire, puisque si on arrive à la conclusion
qui aurait le moindre risque ou le moindre effet négatif pour la commune, ben, vous savez, ben, nous, on est là pour défendre la commune. Donc, ben, la réponse sera non. Hein. C'est avec ou sans vote populaire. Mais l'idée est intéressante, pourquoi pas. Alors, ben, quand est-ce que la commission sera organisée en avril? Oui, peut-être en avril, peut-être avril sera peut-être un peu court, peut-être en mai. Autant l'organiser bien, parce que vous vous rendez bien compte que malheureusement, même si on voudrait tous être libérés de ce foutu Covid la semaine prochaine, bon, sans être négatif, il est très possible que ça prenne encore plusieurs mois. Bon, voilà, il faut dire les choses comme elles sont avant qu'on puisse reprendre une vie normale. Alors, comme on a bien insisté sur le fait qu'il n'est pas question d'aller faire un test en période, entre guillemets, non normale, bah, ça nous met automatiquement au mieux hein, à l'automne, voire début de l'an prochain, pour le test. On ne parle même pas du projet, on ne parle que du test qu'on pourrait éventuellement faire si la commission décide que, si le conseil communal décide que, et à ce moment-là, on pourra toujours l'envisager. Donc, il vaut mieux organiser une commission, je dirais, hyper bien, je dirais, pensée au niveau des intervenants, au niveau des gens qu'on va inviter, au niveau de la participation citoyenne, à plusieurs niveaux, et à ce moment-là, cette commission aura du sens. Alors peut-être même qu'il en faudra plusieurs, je n'en sais rien. Mais de toute façon, nous comptons évaluer les tenants et les aboutissants de ce projet de façon vraiment professionnelle. Et à ce moment-là, on pourra donner un avis. Je crois que c'est ce qu'on attend de nous, c'est ce que vous attendez de nous, et nous essaierons alors de faire au mieux de ce côté-là. Mais je ne pense pas alors qu'il y ait une urgence à organiser cette commission, puisque de toute façon, il n'est pas question de faire ce test. Et il n'est pas question de faire ce test à une période qui ne serait pas représentative. Alors je vois une autre question très intéressante. Effectivement, où iront tous ces vélos lorsque l'avenue Baron Dumas sera encombrée alors qu'aucune piste cyclable n'y est prévue? Bon, là, effectivement, aussi, excellente question. Si vous voulez, le but d'un mode de transport quelconque, ce n'est pas du tout d'aller favoriser les vélos aux dépens des voitures. Ça, il n'en est pas question. Il n'est pas question non plus de faire l'inverse. Donc l'idée, c'est de combiner les différents modes de transport de façon à soulager le transport automobile, parce que je pense que ça, c'est une priorité. C'est évident que si plus de personnes prennent leur vélo, pas parce qu'elles y sont obligées, mais parce que c'est meilleur pour la santé, c'est plus intéressant, c'est plus sympa, enfin pour toutes sortes de raisons, à ce moment-là, si on a beaucoup plus de vélos, ben, il y aura automatiquement moins de voitures. Bon, alors, sans obliger les gens à le faire. Donc ça, ce n'est pas du tout l'idée. Alors, d'une façon ou d'une autre, l'idée, c'est de combiner les différents modes de transport de façon à ce que chacun y trouve son compte. Hein. Personnellement, vous savez que j'aime bien le vélo, mais ce n'est pas du tout au détriment de la voiture. C'est quelque chose, un commentaire que je reçois de temps en temps et que je comprends très bien. L'idée, c'est de sécuriser le plus possible le transport automobile. Vous savez tous que le 3 février, on a eu un accident mortel. Je peux vous dire que c'est un traumatisme qui reste et ce sont des choses que nous ne prenons pas à la légère. Donc, il n'est absolument pas question que d'une façon ou d'une autre, le transport automobile soit pénalisé. Au contraire, l'idée en favorisant le vélo, c'est de dire qu'on aurait en théorie, ou en tout cas on espère, moins de voitures de façon plus sécurisée et donc au bénéfice de tous les modes de transport. Alors, oui, je vois effectivement d'autres commentaires. Il y a oui, sur les pistes cyclables, effectivement, je ne pense pas qu'on va peut-être pas prendre alors trop de temps pour passer, si vous voulez, sur les détails des pistes cyclables existantes. Ce que je vous propose simplement, c'est de suivre le site de la commune, ce sera évidemment annoncé, de suivre, vous aurez aussi pas mal de choses sur les réseaux sociaux, fatalement, et alors à ce moment-là, vous suivez
cette annonce de cette commission mobilité et nous nous arrangerons pour que la participation soit alors maximale. On fera ça de façon à ce que les gens puissent donner un avis et on fera ça surtout de façon à ce que les décisions éventuelles qui seraient prises après de faire ou non un test, je ne parle pas encore du projet, mais de faire un test, soient prises en connaissance de cause et en étant certain qu'il n'y aura pas d'impact négatif sur la mobilité à Crenhem. Voilà. J'espère que ça a été, qu'on a eu, qu'il y a une vision qui vous a permis alors de clarifier un petit peu quelques malentendus qui malheureusement sont passés sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Donc, je répète pour la dernière fois ce soir, il n'y a pas eu de décision du Conseil communal de donner un aval pour un quelconque test. La seule décision qui a été prise, qui a d'ailleurs été le sujet d'un amendement, ça a été de demander l'organisation d'une commission mobilité pour évaluer l'opportunité de ce test. Voilà. Dus ik denk dat het heel belangrijk was om toch een aantal zaken te verduidelijken. Hartelijk dank voor alle commentaar, vragen, suggesties en aanvullingen. Dus zoals gewoonlijk zien wij elkaar in principe volgende week vrijdag om 18 uur. Tenzij natuurlijk dat er iets belangrijks aangekondigd wordt door de federale overheid. Intussen wens ik jullie allemaal een fijne verlofperiode, zalig paasfeest. Veel rust, hopelijk een beetje goed weer om zoveel mogelijk buitenactiviteiten te organiseren. En hopelijk dus gewoon tot heel binnenkort. Voilà. Merci de votre attention, de votre fidélité. À la semaine prochaine, 18h, sauf annonces importantes du gouvernement fédéral qui sont évidemment prioritaires comme d'habitude. Alors, il me reste à vous souhaiter une excellente période de congé si vous en avez, une excellente fête de Pâques, un bon week-end et alors surtout, de rester extrêmement prudent et de faire, si possible et si le temps le permet, un maximum d'activités à l'extérieur, puisque vous savez que plus on ventile, mieux ça vaut. Et donc, plus on aère, mieux ça vaut, et il n'y a pas moyen d'aérer mieux qu'à l'extérieur. Donc, tout ce qu'on peut faire à l'extérieur, eh bien, c'est ça de gagner. Merci beaucoup de votre attention. Excellent week-end. À très bientôt. À la semaine prochaine. Merci.